La prière fervente. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Car la prière du juste, faite avec zèle, a une grande efficace. Jacques 5, verset 16. Comment expérimenter la ferveur dans la prière? Priez avec ferveur et persévérance. Si le Sauveur des hommes, le Fils de Dieu, éprouvait le besoin de la prière, à combien plus forte raison ne devrions-nous pas, faibles, pécheurs et mortels, sentir la nécessité de prier sans cesse et avec ferveur? Notre Père céleste désire répandre sur nous la plénitude de sa grâce. Il ne tient qu'à nous de boire à l'entrée, à la source de l'amour infini. N'est-il pas étrange que nous prions si peu? Dieu est tout disposé à exaucer les prières du plus humble de ses enfants. Comment les fils et les filles de Dieu peuvent-ils avoir de la répugnance à prier, alors que la prière est, dans la main de la foi, la clé qui ouvre les trésors du ciel où sont renfermées les ressources infinies de la toute-puissance? Vers Jésus, page 78. Prier avec foi. Il ne faut pas confondre la foi avec le sentiment. La foi véritable n'a rien de commun avec la présomption. Seul celui qui la possède est garanti contre la présomption, car la présomption est la contrefaçon satanique de la foi. Parler de religion à l'occasion, prier sans ferveur et sans une foi vivante, cela ne sert de rien. Beaucoup de gens pensent que la foi est une opinion. Or, la foi qui sauve est une opération par laquelle ceux qui reçoivent le Christ contractent une alliance avec Dieu. La foi est synonyme de vie. Une foi vivante signifie un accroissement de vigueur, une confiance implicite qui permet à l'âme de devenir une puissance conquérante. Le ministère évangélique, page 254-255. Valeur de la prière persévérante. Dieu ne dit pas « Demandez une seule fois et vous recevrez ». Il nous invite à lui adresser inlassablement nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir de recevoir ce qu'il réclame. Mais beaucoup ne possèdent pas une foi vivante, ce qui les empêche de voir la puissance de Dieu. Ils prennent tout en charge, établissent des plans, font des projets, mais ils prient très peu, n'ayant en Dieu qu'une confiance limitée. Ils croient avoir la foi, mais ce n'est qu'une impulsion passagère. Inconscients de leurs besoins et de l'empressement de Dieu à leur accorder ce qu'ils demandent, ils ne persévèrent pas dans leurs requêtes. Nos prières doivent être aussi instantes et aussi assidues que celles de l'ami dépourvu de pain qui va au milieu de la nuit en demander à son voisin. Plus grandes seront notre ferveur et notre constance, plus étroite aussi sera notre communion avec le Christ. Les paraboles de Jésus, page 119-120. Lorsque Satan s'aperçoit qu'il risque de perdre une âme, il fait tout son possible pour qu'elle ne lui échappe pas. Mais si elle fait appel au mérite du sang du Christ et persévère, notre Sauveur écoute la prière fervente de la foi et envoie à son tour pour la délivrer des anges plus puissants encore. Satan ne peut supporter qu'on ait recours à son céleste rival, car il tremble devant sa majesté. À l'ouïe de la prière fervente, toute l'armée de l'adversaire est saisie d'effroi. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 136. Prions le Seigneur. Jésus, Vous bon écoutez et tout tendre pour de Dieu. Sauveur, tu sais combien faible est notre foi.
Tu sais combien nous avons besoin d'avoir une foi fervente, une foi vivante, surtout à l'époque où nous vivons, bon Sauveur. Nous prions inlassablement, nous prions infatigablement, mais nous voyons que Dieu, notre Père, il ne répond pas. Maintenant, Seigneur, nous réalisons que nous avons besoin de foi. Nous avons besoin d'une foi qui soit parallèle avec notre prière. À force que nous adressons nos prières à Dieu, à force que nous communiquons avec notre Père, nous devons espérer, nous devons croire que notre prière sera exaucée. Et exaucée par ton nom, Jésus-Christ, notre Sauveur. Ta vie de prière, Seigneur Jésus, sur cette terre est un bon exemple pour nous qui vivons dans cette génération où tu dois retourner, où tu dois venir nous libérer. Ta vie de prière, Seigneur Jésus, nous encourage et nous fortifie. Ta vie de prière, Seigneur Jésus, fortifie notre foi. Parce que tu communiquais quotidiennement avec ton Père par des prières ferventes et tu n'hésitais pas à sacrifier tes heures de repos pour rester en prière, en communion avec Dieu, notre Père. Quel bon exemple que tu nous donnes, bon Sauveur. Nous te supplions en ce moment même, par ton bon esprit, aide-nous à expérimenter la prière constante, inébranlable, persistante, fervente et sincère de la foi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous vous encourageons à vous abonner avec notre chaîne YouTube et vous ne raterez jamais cette présentation de la communion avec Dieu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À la prochaine. Vous écoutez Tout pour de Dieu,